Non, premièrement, je pense que nous devons comprendre que le PDCI-RDA est un parti démocratique. Donc, dans ce parti, il n'y a pas l'unanimisme. Il n'y a pas d'unanimisme. C'est-à-dire que depuis le président Félix Houphouët-Boigny jusqu'au président Tidjane Thiam aujourd'hui, nous ne sommes pas un parti d'unanimisme. Nous sommes un parti démocratique. Le président Bédié a été opposé à son secrétaire général du parti, opposé à son ministre, Mohamed Lamine Fadiga, opposé à son président des jeunes. Le ciel ne nous est pas tombé dessus. Mais si cela a été possible, c'est parce que nous avons été toujours attachés à nos textes, statuts et règlements intérieurs. Et le choix du président Thiam s'inscrit dans la droite ligne de ce que nos textes disent, notamment l'article 95 des statuts, qui dit que la candidature, le choix du candidat, la désignation du candidat à une élection d'État s'effectue par voie d'élection primaire, sauf en cas de candidature obtenue par consensus. Mon cher Jacques Roger, nous étions tous à Yamoussoukro quand le Congrès a proposé que le président Tidjane Thiam soit le candidat du PDCI à la présidentielle de 2025. Et à l'unanimité, nous avons salué cette décision. Dès cet instant, nous sommes dans le cadre de l'article 95 de nos statuts. Il n'y aura pas de primaire parce que le ministre Tidjane Thiam a été choisi comme candidat par acclamation, par consensus. Il n'y a pas plus grand consensus que la décision d'un congrès. Ensuite, l'article 123 de la Constitution, l'article 123 du règlement intérieur dit que le candidat à la présidentielle doit répondre à l'impératif d'assurer le succès du parti à partir de la sauvegarde de sa cohésion, de son unité et de la dimension nationale et internationale de ce candidat-là. Bon, on va pas démontrer ce qui est évident. De nous tous, celui qui réunit tous ces atouts aujourd'hui, dont le plus important est la dimension nationale et internationale, s'appelle Tidjane Thiam. Rappelez-vous, nos échecs passés. Nous avons perdu parce que nous n'avions pas l'entre-gens nécessaire pour nouer des réseaux à l'international. Le président Henri Konan Bédié nous a dit au 12e congrès qu'on lui a volé 650 000 voix, sans pouvoir nous dire qui est le on. Mais croyez-moi, si ça avait été entre nous ici, le congrès qui a été différé en décembre 2023, peut-être que ne se serait pas tenu. Mais si on a pu tenir le congrès en une semaine, nous le devons au réseau du président Thiam. Hein. Nous tous, et à son génie. Nous tous, nous jouons à Ebimpe ici. Hein. Peut-être que ça s'est passé à Wembley. Hein. Peut-être que ça s'est dénoué dans la stratosphère. Donc voilà, nous l'avons choisi parce qu'il réunit tous ces atouts. Donc concrètement, pour vous, Oui, c'est pour oui, vous, ou bien pour le PDCI-RDA, M. oui, Tidjane oui. Thiam sera donc l'unique candidat. Pour Ce n'est vous, pas ou moi bien qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis le grand conférencier du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Donc, je suis un amplificateur des bonnes pratiques du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis le directeur de l'Institut de formation politique du parti. À ce niveau-là, j'enseigne l'histoire, j'enseigne l'actualité et j'aide les militants à se projeter dans l'avenir. Donc, je ne sais que des faits. Le fait est que, à l'issue du congrès, du 7e congrès extraordinaire, 8e congrès extraordinaire électif de Yamoussoukro, le congrès a décidé que M. le ministre Tidjane Thiam, président du PDCI, sera son candidat à la présidentielle de 2025. Moi, voilà le discours c'est la messe que je dis. Hein. Maintenant, si, par extraordinaire, une autre chanson m'était donnée, ben, je chanterai cette chanson. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui reviendront un peu sur ça, donc je vais encore vous reposer encore la question. Vous parlez de consensus. Oui, Est-ce oui. qu'il n'y aura pas un débat autour du mot consensus? Est-ce qu'il y a eu un vote pour, voilà, pour ce consensus? Oui, oui. Moi, ça fait 41 ans que je milite dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et tout le monde me connaît. Quand je ne suis pas d'accord, quel que soit le nombre qui est en face de moi, je le fais savoir. Je le fais savoir.
C'est mon ADN. Et dans les pratiques d'un parti politique, dès qu'il y a une seule voix discordante, on ne parle plus de consensus. Mais on dit on va voter. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple. Le 14 octobre 2023, si mes souvenirs sont exacts, nous nous réunissons en bureau politique et le bureau politique, la majorité, dit qu'on doit organiser la succession du président Henri Konan Bédié avant son enterrement. Mais j'ai levé la main. J'ai levé la main pour dire que je ne suis pas d'accord, que je souhaiterais qu'on enterre le président Bédié avant d'organiser le congrès. J'ai été hué, mais l'histoire retient que ce jour-là, il y a au moins une voix, plus la voix du président Kopli Boni, pour dire non. Mais pourquoi à Yamoussoukro, on n'a pas regardé, on n'a pas constaté cela? Voilà un peu. Donc, moi, le plaidoyer que je fais, c'est que dans la vie, quand on veut faire de la politique, il faut être courageux. Il faut être courageux. Et le PDCI est un espace qui garantit les libertés, notamment la liberté d'expression. Voilà. Donc, à partir du moment où il ne s'est posé, et on n'a vu aucun doigt s'élever à Yamoussoukro pour dire non à la proposition, moi, je pense que c'est un consensus. Et venant du congrès du parti, je pense que c'est une décision qui est opposable à tous les militants, quels qu'ils soient. Au niveau du PDCI-RDA, il y a une différence entre le congrès et puis une convention. Que répondez-vous à ceux qui disent, bon, allons-y à la convention, s'il y a un consensus, dans ces conditions, on va l'adopter. Hein? Mais à ce moment-là, la convention a tout son sens puisqu'on dit convention d'investiture. Convention d'investiture. Donc, à partir du moment où il y a eu un consensus à Yamoussoukro, on s'en va à une convention d'investiture. Voilà, on s'en va écouter notre président qui va décliner son programme, son projet de société. Et puis, bon, nous tous, nous allons nous aligner dessus. Mais l'article 126, Jacques Roger, l'article 126 du règlement intérieur du PDCI dit ceci, et je souhaiterais qu'on m'écoute bien. On dit, la désignation des candidats du parti aux autres élections d'État est effectuée par voie d'élection primaire, sauf cas de candidature obtenue par consensus. Tout militant ou militante du parti qui se soustrait à cette procédure de désignation s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par les statuts et le règlement intérieur. Ce n'est pas moi qui le dis. Le PDCI dit que pour être candidat à une élection d'État, on doit te choisir à l'issue de primaires, sauf en cas de consensus. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. S'il n'y avait pas eu de consensus à Yamoussoukro, alors la convention qui arrive allait être une convention élective. Mais comme il y a eu consensus à Yamoussoukro, la convention va s'appeler simplement une convention d'investiture. Dans ces conditions, M. Jean-Luc Billon a déclaré déjà sa candidature. Hein. Je pense donc à la convention. Malgré, selon vous, donc, la décision donc, du bureau politique de maintenir une candidature unique. Pensez-vous que cette décision enfreint donc les thèses du parti? Et si oui, quelles seraient donc les implications? Je viens de vous lire que les textes disent que tout militant, quel qu'il soit, qui se soustrait à cette procédure de désignation s'expose aux sanctions. Et puis, Jacques, je suis heureux que vous me parliez de ce que Jean-Luc Billon, qui est mon frère de parti, veuille aller malgré la décision du 8e congrès extraordinaire. Malgré la décision. Alors, Jacques, pour moi qui reviens de radiation du parti pour un comportement qualifié d'indiscipline à cette époque, vous vous rappelez, je pensais que en 2009, je pensais que comme les textes disaient qu'il fallait avoir 75 ans au moins, non, 75 ans au plus pour être président du PDCI et que le président Bédié avait plus de 75 ans, je pensais que je pouvais me permettre de dire que j'allais être le 3e président du PDCI-RDA. Mais écoutez, je crois que je n'aurais pas dû dire ça parce que ça ne plaisait pas à la majorité.
Et la majorité m'a infligé le comportement, le traitement que vous savez. J'ai dû sortir par la fenêtre, hein, au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et puis après, j'ai été traduit en conseil de discipline régulièrement, conformément à nos textes. Et puis j'ai été radié. Je me suis incliné. J'ai simplement purgé ma peine à l'intérieur du parti. Vous êtes Hmm? incliné, mais vous avez contesté cette décision. Vous avez trouvé que c'était la décision n'était pas du tout statutaire. Vous l'avez contesté, je pense. Mais c'est normal quand même. Le crocodile qui est dans l'eau, avant de mourir, boit un peu d'eau. Non, mais Donc, je, je- statutaire. je me devais, je me devais de contester cela. Voilà, sinon, ce serait... Bon, mais dans le temps long, je pense que le parti a eu raison, puisque je suis venu en grâce 8 ans après. Me voici grand conférencier du parti, me voici membre du bureau politique. Ça veut dire que à l'intérieur d'un parti aussi, de temps en temps, euh, le bâton peut côtoyer la carotte. Voilà. Donc, il faut, et ce qui fait la force d'un parti politique, c'est sa discipline. Je suis désolé, c'est sa discipline. Aujourd'hui, au lieu d'engager des campagnes à ciel ouvert pour dire, vaille que vaille, je serai candidat, même si le Congrès a décidé je serai candidat, je pense qu'on peut développer une diplomatie souple, c'est-à-dire en voyant les aînés, en négociant, pour que le linge sale se lave en famille. Mais nous n'allons pas tolérer pendant longtemps que, quand je dis nous, c'est le PDCI, je ne dis pas moi, le PDCI ne va pas tolérer pendant longtemps que tout ce qui peut se régler en interne, on a un comité de sages, on a des doyens, on a des doyennes, on a des aînés. Ça veut dire que nous sommes à 14 mois de la présidentielle, il y a des choses qu'on peut régler dans la case, sans qu'on soit sur la place publique en train de se comporter comme si le parti n'avait pas de racines. Donc, le plaidoyer que je fais, c'est que ce qui est à régler à la maison puisse être réglé à la maison et que, bon, euh, on épuise toutes les voies de recours diplomatiques à l'intérieur du parti au lieu de donner l'impression qu'il n'y a pas de discipline à l'intérieur du parti. Puisqu'on parle du président Laurent Gbagbo, hein, je pense que, on l'a dit tout à l'heure, en 2009, donc, vous aviez été radié donc, du PDCI-LDA pour avoir soutenu hein, la candidature autre que celui désigné par... Pour délit de collaboration, et on a dit que j'ai tenu des propos qui menaçaient la cohésion du parti. J'ai posé des actes qui menaçaient la cohésion du parti. Mais je me suis incliné. Ça, donc, avec le recul aujourd'hui, comment percevez-vous cette sanction? Oui. Puisque vous l'avez critiqué, mais avec le recul aujourd'hui, comment percevez-vous cette sanction? Oui. Ah mais non, avec le recul aujourd'hui, mais ça a été des sanctions. J'étais secrétaire général adjoint du parti. Je n'étais pas n'importe qui dans le parti. Les sanctions étaient justifiées hier, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de dire? Non mais attends Jacques, le président Félix Houphouët-Boigny dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais vous n'avez pas l'impression que j'ai changé? Non mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que selon vous, les sanctions étaient justifiées hier? Mais c'est normal, les sanctions étaient justifiées hier parce que j'étais secrétaire général adjoint du parti. Donc, le parti a estimé que j'étais si haut placé dans le parti pour me livrer à des écarts concernant la ligne du parti. Mais il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, peut-être que je n'avais pas le recul nécessaire que j'ai aujourd'hui. Et qui sait, si c'est cette sanction qui m'a assagi au point d'être en train de vous parler comme je le fais aujourd'hui. Et puis, Jack, le président Bédier lui-même, il a dit après coup, je regrette. Et le président est venu jusqu'à Dembocro chez moi. Voilà. Bon, donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur du parti. C'est le message que moi je voulais passer. On ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur d'un parti. Quelle que soit la frustration qu'on ressent, il y a des voies de recours. C'est pourquoi on a un comité de sages, par exemple, à l'intérieur du parti. Mais on peut régler tout ce qui est contentieux, tout ce qui est frustration à l'intérieur de ce comité-là. Les Bombés sont là, les Didier Madi sont là, le professeur Bonnier est là, toutes nos racines sont là. Donc, on gagnerait à canaliser nos pulsions à l'intérieur du parti pour que on épuise toutes les voies de recours. N'oubliez pas que nos idéaux
sont des idéaux de dialogue, sont des idéaux de paix, sont des idéaux de fraternité. De fraternité. Donc, l'ennemi n'est pas à l'intérieur du parti. L'ennemi n'est pas à l'intérieur du parti. On est des frères. Donc, on peut régler, vous dites? Dans ces conditions, si un cadre, disons, un cadre comme M. Jean-Luc Billon s'opposait donc à la décision de soutenir donc la candidature unique de M. Tidjane Thiam en 2025, recommanderez-vous aujourd'hui donc la même sanction disciplinaire que celle que vous avez été victime en 2009? Non, on ne pratiquera pas la loi du talion à l'intérieur du parti. C'est pas parce que j'ai été sanctionné que je plaiderai pour qu'on sanctionne Jean-Louis Billon. Mais je dis, il y a une discipline à l'intérieur du parti et que personne n'est au-dessus des textes du parti. Et l'appel que je lance au ministre Jean-Louis Billon, qui est mon frère, c'est que le PDCI a ses pratiques, a ses us, a ses coutumes, que tous nos problèmes se règlent en interne. Tous nos problèmes se règlent en interne. Rappelez-vous, le président Oufou a dit que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et le PDCI a mis en place des instances qui, à côté des textes, permettent de se concerter, de discuter, de régler les contentieux. Donc, je lui souhaite d'avoir recours à ces voies-là. Les doyens sont là. Voilà, c'est un peu ma proposition. Et ce point de vue, hein, donc quel conseil donneriez-vous donc aujourd'hui à M. Jean-Luc Billon et à ses partisans, compte tenu donc de votre propre expérience de radiation donc du parti pour violation donc des textes? Ce que je voudrais lui dire, c'est que tous ces partisans-là vont l'abandonner quand il sera sanctionné s'il n'obtempère pas. Parce que moi, voyez-moi, j'étais la face visible de l'iceberg. Hein. Mais le jour où j'ai été radié du parti, je n'ai vu personne voler à mon secours. Je n'ai même pas vu un seul faire une déclaration de protestation dans les journaux. Donc, j'étais livré à mon sort. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est que mon frère Jean-Luc Dion comprenne que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, s'il a la possibilité de le faire, qu'il relise encore et relise encore et relise toujours la fameuse fable de La Fontaine entre le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Peut-être même qu'il y a des gens qui, par méchanceté, voudraient voir Jean-Louis Billon s'écrouler. Donc, il le pousse à aller là où il ne faut pas aller. Moi, je pense que le ministre Jean-Louis Billon a toutes ses chances dans le parti en cas de victoire du président Tidjane Thiam. Voilà. La vie ne s'arrête pas, à une élection perdue ou gagnée. Vous êtes aux États-Unis. Vous savez que le président Obama, je crois, hein, où je parle sous votre contrôle, le président Obama a été l'élève de Joe Biden. Mais ça n'a pas empêché que Obama devienne président avant Joe Biden et que Joe Biden devienne président par la suite. Donc, moi, je pense que le parti étant un espace d'égalité de chance, aujourd'hui, l'actualité du parti nous commande de rester soudés, de ne pas disperser nos énergies et puis de nous rassembler autour de la mémoire du président Henri Konan-Bédié quand même. Rassemblons-nous autour de sa mémoire. Hein? On peut consentir des sacrifices pour ça, dans l'intérêt du parti. Et nous devons tenir compte du peuple de Côte d'Ivoire, qui a soif d'alternance, qui ne voudrait plus de division, Donc, rassemblons-nous autour du ministre Cheikh Tidjane Thiam, qui est notre président candidat, tel que décidé par le 8e congrès extraordinaire du parti. Et puis, Jacques, tout destin finit par s'accomplir. S'il est écrit que Jean-Luc Billon soit un jour président de la République, ce n'est pas parce que Tidjane Thiam aura été président de la République qu'il ne le sera pas. Voilà. Par exemple, moi, peut-être qu'il était écrit quelque part que je sois vice-président du parti. Donc, même en sortant par la fenêtre en 2009, ça n'a pas empêché mon destin de s'accomplir.